Alors finalement, cette cérémonie, nous on la voit sous un jour nouveau parce qu'on est européen, qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de cérémonie. Finalement, elle était quand même assez traditionnelle parce qu'il y a des valeurs sûres qu'il faut avoir pour ce genre de cérémonie. Donc évoquer les pères fondateurs, c'est quelque chose qui est toujours très présent. On a vu Barack Obama faire le trajet en train de Philadelphie à Washington. Donc ça fait partie des traditions aux États-Unis pour l'investiture du président. Dans le discours même de Barack Obama, il a fait allusion aux pères fondateurs. C'est quelque chose, c'est un passage obligé pour ce genre d'exercice. C'est pas un discours de politique générale, c'est pas là qu'il va expliquer ce qu'il va faire, c'est juste sa vision des choses. On l'a vu faire quand même un peu de prospective, c'est-à-dire qu'il a parlé du futur tout en parlant de l'unité du pays. Ce discours sert à ça, c'est pour parler que nous, les Américains, on est dans une passe difficile, il faut reconnaître qu'on est dans une passe difficile, mais tous ensemble, si nous travaillons ensemble, nous pourrons dépasser ces moments de crise et cela ne dépend que de nous. Donc il y a un discours optimiste qui prend en compte quand même les difficultés du moment. De voir Barack Obama accéder à la présidence cache peut-être la réalité de la situation des Noirs aux États-Unis. Alors, il faut rappeler quand même que Barack Obama est un métis, que son père il n'est pas afro-américain, c'est un Kényan, donc il ne porte pas l'héritage culturel des esclaves, de l'esclavage aux États-Unis. C'est plutôt sa femme, Michelle, qui est, elle, vraiment une descendante d'esclaves. Quant à la situation des Noirs, on peut voir quand même qu'ils sont quand même dans une situation d'inégalité par rapport à la population blanche. La population noire aux États-Unis représente à peu près 13% de la population américaine, donc c'est le second groupe minoritaire après les hispaniques. Quand on regarde un peu les statistiques au niveau de la pauvreté, ils sont beaucoup plus touchés par la pauvreté, beaucoup plus touchés par le chômage. Actuellement, le taux de chômage aux États-Unis est de 7,2% et pour la population noire, ça monte à 11,9% de la population. Les Noirs sont aussi plus touchés par l'emprisonnement. On compte à peu près que sur la population des jeunes, les Noirs sont 9 fois plus emprisonnés que les jeunes blancs. Donc il y a quand même une grosse différence et de grosses inégalités qui sont toujours très présentes dans la population américaine. Il y a énormément d'attentes suite à l'élection de Barack Obama. Barack Obama a déjà commencé à travailler pendant la période de transition. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été assez silencieux. On lui a beaucoup reproché, mais c'est parce qu'il était déjà sur les dossiers, il travaillait déjà. Alors il s'est concentré sur l'économie parce que finalement c'est là-dessus qu'il a été élu. On peut dire que c'est à cause de la crise économique qu'il a été élu, c'est une des principales raisons. Donc c'est là-dessus qu'il va vraiment se faire sa priorité. On voit par exemple la proposition de plan de relance qui devrait avoisiner les 800 milliards de dollars, donc c'est des sommes quand même conséquentes qui sont basées sur des investissements publics et puis quelques baisses d'impôts, c'était prévu dans son programme déjà. Donc ça, on sait que ça va être les grosses priorités. Ensuite, bon, tout le monde en a parlé, c'est la fermeture de Guantanamo, c'est le geste symbolique qui marque la rupture par rapport à l'administration Bush. S'il fallait ce geste-là pour vraiment marquer la fin de la vision néoconservatrice et de la vision de guerre contre le terrorisme très idéologique. Et Barack Obama veut vraiment en finir avec cela. En ce qui concerne plus généralement la politique étrangère, là, il ne faut pas s'attendre vraiment à ce que Barack Obama soit très présent, notamment dans les premiers mois. C'est les 3 premiers mois, on parle toujours de ces 3 premiers mois décisifs, parce que lui, il va s'occuper des questions économiques, donc il va plus laisser la marge de manœuvre à Hillary Clinton, à Joe Biden, à également peut-être John Kerry qui semble vouloir avoir un rôle aussi, à John Kerry qui est actuellement le président de la commission au Sénat des affaires étrangères. Donc voilà, c'est des personnes qui sont très charismatiques, qui sont très compétentes sur très expérimentées sur les questions de politique étrangère, qu'on va voir à l'œuvre dans les jours qui viennent.